Salut, c'est Izuku, rappeur de Saint-Laurent, j'ai 21 ans, bienvenue sur Culture pour un nouveau épisode. Force, force, force. J'ai fait trop de sacrifices, je peux pas pousser sur le frein. Je visualise ma bras, mais si vous voulez que je monte sur le train. Je peux pas m'associer, je sais qu'ils m'ont pas donné de pain. De la rancœur j'en ai plein. C'est des gros envieux, moi je suis pas comme eux. Je me compare à personne, j'ai peur que Dieu. Maman m'a dit que l'argent me rendrait pas heureux. Ouais, c'est beaucoup l'éducation de ma mère. Par exemple, ma mère, elle m'a même pas tapé. Tu vois, les immigrants, ils tapent, mais ma mère, elle m'a jamais tapé. C'est toujours si je fais quelque chose de mal, elle veut savoir pourquoi je l'ai fait et tout. Ben, quand j'étais jeune, là, j'ai grandi, là, mais elle m'a toujours élevé sur la raison. Donc, je pense que c'est pour ça que je suis comme ça. J'aime bien, genre, sortir, prendre du recul sur la situation, comme tu as dit, la regarder comme si c'était pas moi qui étais dans mon corps, tu vois. Je regarde qu'est-ce que c'est, puis après, je me remets en question. Je trouve que c'est comme ça que tu changes pour le meilleur. Ouais, je me rappelle très bien, là, c'était dans mon quartier justement, là, dans un parc bien connu du Hood. Lui, il filmait son truc. Là, on s'est vu et tout. Là, tu m'as dit, tu veux freestyle a cappella? On dirait que tu me donnais un challenge, là. Mais je me suis dit, vas-y, c'est live. C'est live. Ah, j'ai rappé, mon frère. Si tu te rappelles bien, j'ai rappé, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais j'ai kiffé, tu m'as donné un petit challenge. En plus, c'est pas tous les rappeurs, comme tu m'avais dit, qui vont faire le freestyle a cappella. Il y en a, ils se cachent derrière l'autotune, tout ça. Moi, tu me demandes de rapper, je vais rapper. Pour les gars comme Los 514 et tout, je dirais qu'ils sont plus quartier-ville. Moi, je suis de Saint-Laurent. Après, Saint-Laurent, quartier-ville, 6-4, c'est la même chose, tu sais déjà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de rappeurs, mais il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui ont fait leur place. Tu comprends? À part Los que tu as nommé. Mais aussi le truc avec les rappeurs du quartier qui ont percé, ben là, on va parler juste de Lost. C'est que je te dirais que eux, ils sont signés, ils font leur affaire, tu comprends? Ils sont pas vraiment impliqués, genre, dans le hood, à pousser des rappeurs. Donc je pense que quand tu viens de Saint-Laurent, tu dois juste faire ta place tout seul. Parce que si tu vois les gars dans l'Est, ce que moi je leur donnerais, c'est qu'ils sont beaucoup à s'entraider, ils sont là à se pousser tous ensemble. Je dirais que c'est comme une armée, tu comprends? Mais dans le Saint-Laurent, dans l'Ouest, c'est plus comme chacun fait son truc. Puis on est unis, tu comprends? Mais chacun va faire son truc, puis on se regarde de loin. Tu comprends? Puis je trouve qu'il n'y a pas ça dans l'Est. Puis c'est une bonne chose. Moi je donne ce qui est dû à ce qu'il faut donner, you know? Featuring, ça c'est la fameuse question, parce que là j'en ai pas fait encore. Mais normalement il y en a un qui arrive avec quelqu'un de très bon dans l'industrie. Je vais pas en parler parce que c'est pas encore officialisé, mais ça devrait être quelque chose de très cool. Moi je trouve que c'est mieux de rentrer, de mettre son pas dans un business seul, tu fais tes trucs. Moi je me montre en tant qu'artiste, en tant que personne. Si les gens ils kiffent, ils vont cliquer, ça va augmenter mon audience et tout. Plutôt que de rentrer avec des gens qui sont déjà établis pour prendre leur audience et percer de cette manière. Là au moins je me fais reconnaître par mon talent. Comme les trucs comme Complexe, la radio, tout ça, c'est pas parce qu'ils m'ont vu associé avec quelqu'un, c'est vraiment parce qu'ils respectent mon travail. Même si ça prend plus de temps, parce qu'on se mélange pas, ce qui est bien, c'est que tu sais que c'est le fruit de ton travail. Donc je trouve que c'est mieux. Je suis fâché sur l'instru, j'ai imposé salement. Y'a qu'avec nos mères qu'on est galant. Ils le disent sans le faire, c'est agaçant. Zéro, plus jusqu'à devant. Toi que des regards menaçants. Fais pas le trompe pas. T'es reparti du quartier en tremblant. Victimiser les petits, c'est ton passe-temps. Tu t'excitais au fond, t'étais conscient. Sur le pavé, t'as fini inconscient. Honnêtement, moi, comme je le dis dans mes sons, je connais des gens diplômés, je connais des gens qui sont plus dans la rue. Moi, personnellement, je regarde le cœur des gens avec qui je suis. Ça veut dire que quelqu'un, il peut avoir des mauvaises habitudes, mais c'est une bonne personne. Mais dans ma musique, je vais parler de la rue parce que des fois, c'est des trucs que je vois ou des trucs que mes amis vivent, mais je la glorifie jamais. Ça veut dire que je parle juste vraiment de mon environnement. Je peux te parler, comme je te dis, d'un gars diplômé, d'un gars qui vient d'avoir son diplôme, des trucs comme ça, parce que c'est ça que j'ai vu. Mais si je te parle de quelque chose de la rue, c'est parce que je l'ai vu aussi autour de moi. Les gens, ils catégorisent souvent parce qu'ils voient de l'extérieur de la personne. Après, quand tu parles aux gens, tu vois que c'est des bonnes personnes, c'est différent, tu vois. Donc, question de perspective, c'est ça que les gens, je dirais, ils pourraient changer. Pas se fier seulement au premier regard, même si la première impression, c'est important aussi. Juste, jugez pas. Faut juste aller voir qu'est-ce qu'il y a autour de toi, que ce soit une autre culture, que ce soit quelqu'un d'autre que tu connais pas. Juste, juge pas, essaie de connaître la personne que tu as devant toi. Peut-être tu auras des belles surprises. Moi, j'avais sorti un seul projet depuis le début de ma carrière, c'était Hagra Volume 1. Là, au lieu de faire Hagra Volume 2, je vais sortir direct avec un nouveau tome qui n'a pas rapport avec le Hagra Volume 1. Puis qu'est-ce que je vais faire, c'est vraiment sortir des nouveaux flows, c'est vraiment un nouveau moi. Pour ça, je l'ai appelé Izuku 2.0. Moi, j'aime ça être versatile, pas juste me limiter à un style. Puis je trouve que je l'ai bien montré dans ce projet-là. Puis c'est ça que je veux accentuer le plus. Toucher le plus de personnes différentes possible dans un nouveau projet. Je trouve que celui-là, il est plus montréalais. Je peux mettre des anglicismes. Tu vas sentir l'influence du State et l'influence de France. C'est ça que j'ai préféré faire pour celui-là. Parce qu'au Québec, on écoute de tout. On écoute Amérique et France. Donc je pense qu'on doit faire un mélange pour pouvoir faire gonfler la scène. Une remarque
Ouais, exactement. Mais moi, tu vois, je fais pas semblant. C'est vraiment, j'ai fait l'école française quand j'étais jeune. Ma mère, elle m'a mis dans ces écoles-là. Ma mère, elle a grandi en France et j'ai pas grandi avec mon père. Donc moi, j'ai pris l'accent d'elle. Au début, les gens, ils me faisaient la remarque, mais là, on me l'a fait moins. Puis honnêtement, je pense que c'était une bonne remarque. Parce que j'essaie de plus adapter le style montréalais. Ah ouais, là, il fallait que je me gratte la tête, là. Attends, laisse-moi réfléchir. Enima, forcément. Il a pris une balle dans la tête, là c'est devenu une décapotable. Je reste capitaine, eux ils sont même pas arrivés au stade de caporal. Souldia. Le savoir et le vécu sont des armes de chasse. Si t'as jamais vendu un gramme, pourquoi tu parles de trap? Bah vas-y, on va mettre Loud en troisième parce que bon, c'est lourd ce qu'il fait, puis les chiffres parlent d'eux-mêmes, you know. 5-1-4 dans mon bac, je me sens comme White Beretta. Ça, c'est mon top 3 que je te dirais rappeur québécois. Il faudrait combien de temps pour intégrer ce top 3 là? On va laisser l'avenir nous dire ça, sauf que je suis très confiant, donc restez à l'affût. Izuku 2.0, ça va être sale. Pour moi, c'est une grosse forme de reconnaissance parce que c'est un gros média complexe. C'est un gros média des États-Unis. Ils ont amené NBA Youngboy, Pop Smoke. Ils m'ont mis avec les 20 artistes à surveiller. Ça donne encore plus envie d'aller fort. Parce qu'un média comme Complexe, c'est pas tous les jours qu'ils prennent des artistes montréalais. Donc j'étais choqué. T'as eu un passage à TVA Nouvelle aussi? Ouais, ça aussi c'était vraiment cool. Parce que ça ouvre des portes. TVA ils me mettent, les radios commencent à me mettre plus. Ça prouve qu'il y a de la reconnaissance. Ah, ça m'encourage, ça m'encourage. C'est pour ça que je vous ai fourni un bête de projet là. Cet été, ça va rafaler, ça va rafaler. Ouais, j'ai grave kiffé parce qu'il y avait beaucoup de gens et tout, et c'est mon premier show. Il y avait environ une centaine, 200 de personnes. Tu vois, ça crie, tout ça crie ton nom, ça chante des chansons avec toi. Moi, j'avais jamais vécu ça, donc encore là, ça pousse juste à aller plus fort parce que c'est du vrai love, c'est des gens qui reconnaissent ce que tu fais. Moi, c'est pas mon focus, ça, l'amour, pour l'instant. Moi, je préfère poursuivre mes objectifs. Après, si la bonne, elle arrive, tu vois. Mais c'est pas, je suis pas un mec à meuf, tu vois. Je cours pas après les meufs, je vais pas toujours dans les chillings. Je préfère vision tunnel vision, you know. Tu vas faire des beats pour les femmes, quand même. Ouais, j'en ai fait quelques-uns, surtout dans mon prochain projet. Dans la partie 1 et la partie 2, j'ai mis des trucs pour les femmes. Puis dans mon premier projet, j'en ai mis seulement un seul. Mais là, on va essayer de plus toucher les femmes parce que je vois, elles aiment ce que je fais, donc pourquoi pas exploiter ça. Comment c'est connu? C'est quand je commençais la musique. J'avais fait, tu vois, mon premier son par les cornes. Honnêtement, je savais pas comment faire un clip. J'étais vraiment nouveau dans ce business-là. Je suis parti le voir parce que lui, il a un barber. Je me suis dit, pourquoi pas, je filme une petite partie ici. Est-ce que ça t'intéresse? Lui, il a écouté le son. Par la suite, il a kiffé. Il m'a dit, vas-y. Après, finalement, notre relation s'est développée. Puis on a commencé à travailler plus sérieusement ensemble. Puis là, il s'est commencé à rentrer dans la production des clips. Même des fois, au studio, la production artistique, il me donne de l'aide dedans, tu vois. C'est hot, ses frères est sous filature, prêt à te mettre un headshot. Ta meuf dans ma suite me réclame des backshots. Y'a du stock dans la voiture, viens pas faire le neg hot, viens pas faire le neg hot. Ça, c'était un peu une partie de dernière minute. On trouvait que ça fitait bien à l'intérieur. C'est un classique français. En même temps, qu'est-ce que j'ai kiffé dans la haine? C'est genre le côté psychologique derrière ça. C'est pas la chute, c'est l'atterrissage, tu vois. Puis je trouvais que ça fitait avec Filature, parce que dans Filature, ce qui se passe, c'est que c'est un petit jeune, il est dans la rue et tout, il fait ce qu'il a à faire, il fait son argent. Mais quand il y aura la chute, il l'a pas encore vécu, donc il le sait pas. Donc je trouvais que ça rentrait bien avec la haine. Les États-Unis, ça va vite. C'était pas pareil. En plus, moi, j'avais quoi, 11 ans quand je suis allé. Donc, j'ai vraiment aimé l'expérience. On était chez des familles d'accueil, donc c'était juste vraiment comme différent. En plus, ce qui est cool, c'est qu'on est allé visiter Alcatraz. Je sais pas si tu connais la prison. C'était vraiment bad. Ah, j'aurais pas voulu être emprisonné là-bas, par contre. Je pense qu'il y avait juste un seul détenu qui a réussi à s'évader et il est mort parce que justement, l'eau, elle était trop froide. C'était beau à voir, mais j'aurais pas voulu être là. Moi, j'étais vraiment le genre de jeune qui joue au foot tous les jours, matin, midi, soir, à l'école, après l'école. Après, quand j'ai fini le secondaire, j'ai un peu arrêté. Parce que genre, fallait que je fasse un choix. Soit je rentre au cégep et je focus et je passe mon temps juste à jouer au foot. Et là, je voulais pas parce que je trouvais que c'était trop de sacrifices, tu vois. Donc j'ai arrêté. Niveau école, genre, j'étais le genre qui révise la veille puis qui a des 80, 90. Genre, j'étais vraiment paresseux. Et ça a jamais vraiment changé. Il faut juste être un peu plus présent, mais j'ai pas trouvé ça dur non plus. Juste là, je suis pas au cégep, j'ai pris une petite pause.
Mais l'école, ça n'a jamais trop été dur pour moi, honnêtement. Non, je dirais pas que j'aime pas l'école. Je dirais que je trouve, par exemple, là, dans notre société, il y a beaucoup de gens, ils vont à l'école juste pour dire qu'ils vont à l'école. Ça veut dire qu'ils vont là-bas, puis ils apprennent pas forcément un métier ou quelque chose. C'est plus pour se dire, OK, j'ai le diplôme, c'est une assurance, ce qui est pas faux. Mais si après tu vas étudier dans quelque chose, tu fais ça 4-5 ans, puis tu te bloques du fait que genre, c'est juste ça que tu peux faire maintenant. Je trouve que t'as pas fait la bonne chose si c'est pas ça que t'aimes. Tu vois ce que je veux dire? Mais je trouve que c'est bon d'aller à l'école si c'est pour apprendre quelque chose de précis, que t'es passionné dedans et qui va te rapporter. Mais si tu vas juste pour dire, OK, j'aurais besoin d'un job, moi je trouve que c'est pas une bonne idée. Quand j'étais jeune, je voulais être avocat. Honnêtement, je sais même pas pourquoi, j'ai juste toujours voulu être avocat. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand j'étais au secondaire, tout le monde a fait ça. C'est un genre de stage que tu fais avec les gens que tu veux faire le métier, tu vois. Tu dois faire une lettre, on l'envoie à la personne, puis là, elle nous prend en stage pendant, je pense, 2 jours ou 1 journée. J'avais fait ça avec un juge. J'étais parti à la cour, j'ai vu que c'était juste super ennuyant. Je me suis dit, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi le travail de bureau, tout ça. C'est un bon travail, mais c'est pas pour moi. Moi, j'ai besoin d'action, parler, tout ça. Je peux pas être confiné dans un bureau, faire du travail, voir un peu mes collègues. Moi, je suis pas le genre comme ça, honnêtement. Merci frérot. J'ai fait trop de sacrifices, je peux pas pousser sur le frein. Je visualisais ma bras, mais si vous voulez que je monte sur le train. Je peux pas m'associer, je sais qu'ils m'ont pas donné de pain. De la rancœur, j'en ai plein. C'est des gros envies.